Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver à nouveau avec l'équipe Jésus est mon guide pour le partage de la lecture, d'une méditation et du psaume. Et aujourd'hui, nous ouvrirons le livre de l'Exode au chapitre 3, versets 1 à 8, le verset 10 et le verset 13 à 15. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis ». La révélation du nom de Dieu à Moïse. Et aujourd'hui, le Seigneur montrera son amour. Il est un Dieu de bonté, de miséricorde, qui se montre patient avec nous. Alors demandons au Seigneur de nous aider et de nous relever pour nous aider à avancer avec joie sur le chemin de l'amour. Car ce chemin de Carême, puisque nous entrons dans ce 3e dimanche de Carême, 3e semaine de ce Carême, ce temps de Carême n'est pas un temps de tristesse. Même si nous passons par des épreuves difficiles, le Seigneur est patient avec nous. Et ce temps de Carême doit être un temps de joie. Nous verrons que dans le livre de l'Exode que nous allons parcourir dans quelques instants, eh bien, ce livre nous présente des moments clés de l'histoire du salut, le salut pour les hommes. Avec l'appel de Moïse au buisson ardent et la révélation du nom de Dieu. Je suis. Avant de démarrer avec la lecture de ce livre de l'Exode, mais avant cela, nous demanderons à l'Esprit Saint de venir nous apporter toute sa force. Un petit coucou à toute l'équipe Jésus est mon guide qui nous partage chaque jour les lectures qui nous sont proposées dans la liturgie. Et un grand coucou à vous, fidèles auditeurs et auditrices qui nous suivez sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, sur les réseaux sociaux et sur la page YouTube. Eh bien, demandons ensemble, unissons-nous pour demander à l'Esprit Saint de nous apporter toute sa force et son amour. Esprit de force, et c'est avec le groupe NDML.
esprit de feu, esprit de force, esprit de vie, esprit d'amour, esprit de feu, on vient. Embrase-moi, purifie-moi.
après avoir demandé la force de l'Esprit, puisque nous avons besoin de sa force. Sans l'Esprit Saint, nous ne sommes rien. C'est avec l'Esprit Saint que Moïse a eu la révélation au buisson pour obtenir l'œuvre du salut que Dieu fait pour nous. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël. Tout est au fait, nous dira le psalmiste dans le psaume 102. Eh bien, partageons ce livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda le buisson brûler sans se consumer. Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit : « Me voici. » Dieu dit alors : « N'approche pas d'ici. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit : « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse répondit à Dieu : « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai : le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. » Dieu dit encore à Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi, d'âge en âge. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Eh bien, sur cette montagne, Dieu se révèle à Moïse dans un buisson en feu. Moïse, lui, un simple berger qui mène ses troupeaux, le troupeau de son beau-père Jéthro, lorsqu'il est attiré par un phénomène extraordinaire, un buisson en feu qui ne se consume pas. Un feu qui éclaire et purifie sans détruire.
Dieu choisit un moment ordinaire dans la vie de Moïse pour se manifester. Cela nous rappelle que Dieu peut nous parler à travers les événements quotidiens de notre vie, si nous sommes attentifs à sa présence. Une grâce que nous pouvons demander au Seigneur, être attentifs à sa présence, pouvoir le sentir, connaître qu'il est là auprès de nous. Car Dieu entend notre souffrance. Il entend la souffrance de son peuple. C'est ce qu'il dit à Moïse. J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte et j'ai entendu ses cris. Cela nous révèle un Dieu proche qui voit, entend et connaît la souffrance de son peuple. Il n'est pas indifférent à nos épreuves et prend l'initiative d'intervenir. Cette parole nous invite à la confiance, même dans les moments d'épreuve. Dieu est présent et agit pour notre libération. Il entend son peuple souffrir, il nous entend. Il entend les cris de tous ceux qui souffrent, sans exception. Mais nous, l'entendons-nous? Il se fait présent. Il est là, auprès de nous. Avons-nous confiance en lui? Entendons-nous ses paroles? Sentons-nous sa présence? Dieu appelle Moïse, comme il appelle chacun de nous. Et il envoie Moïse. Va, je t'envoie vers Pharaon. Si nous ouvrons les oreilles de notre cœur, si nous sentons la présence de Dieu auprès de nous, eh bien nous aussi, le Seigneur nous envoie en mission. Moïse est rempli d'humilité et de crainte. Il se sent indigne et incapable de faire cette mission. Peut-être ça nous arrive, on nous propose quelque chose, peut-être dans nos paroisses, dans nos communautés. Ah non, moi je ne suis pas capable de faire ça. Et pourtant, si Dieu nous demande, si Dieu nous appelle, c'est qu'il sait que nous sommes capables de répondre à cet appel, de répondre à cette mission. Alors Dieu répond à Moïse, quand lui il se sent en toute humilité et qu'il a peur de répondre, qu'il se dit incapable de faire ça, il lui dit « Je suis avec toi ». Cela peut nous rappeler que lorsque Dieu nous confie une mission, il ne nous abandonne pas, il est à nos côtés et il nous accompagne toujours. Alors Dieu se révèle à Moïse et lui donne son nom, « Je suis ». Quand Moïse demande quel est le nom de Dieu, il répond « Je suis qui je suis ». Ce nom exprime un mystère profond. Dieu est l'être absolu, celui qui est toujours présent, fidèle et éternel. Il est le Dieu de nos pères, mais aussi le Dieu vivant qui agit dans notre vie aujourd'hui. Dieu se révèle dans notre quotidien. Alors soyons attentifs à sa présence. Dieu entend notre souffrance et il intervient, même dans l'épreuve. Gardons confiance. Et Dieu nous envoie en mission. Malgré nos faiblesses, il nous donne la force nécessaire. N'hésitons pas à lui répondre. Dieu est toujours avec nous. Il est le Dieu fidèle, présent à chaque instant de notre vie.
Alors puissions-nous répondre à l'appel de Dieu avec confiance et foi, comme Moïse, et le laisser nous guider sur le chemin de notre propre mission. Amen. Nous vous proposons à présent de retrouver Maria avec le psaume de ce jour, le psaume 102. Nous en avons parlé tout à l'heure. Le psaume 102. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, force est son amour pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Merci à Maria pour la méditation de ce psaume de ce jour. Le psaume 102. Le Seigneur est tendresse et pitié. Avant de nous séparer, nous vous proposons cette prière en ce 3e dimanche de ce carême et demandons au Seigneur de nous donner la force. Seigneur Dieu, tu n'es pas à l'origine des accidents, des catastrophes naturelles et des tragédies qui surviennent et touchent des personnes, qu'elles soient bonnes ou non. Les épreuves, tu ne les expliques pas. Tu ne les justifies pas. Tu ne les supprimes pas. Mais tu t'en émeus. Tu souffres de ce qui nous fait mal. Tu entends les cris d'incompréhension et de douleur des victimes, au milieu de leur famille, de leur maison, de leur ville et de leur pays dévasté. Tu es là et tu pleures avec elles.
nous comptons sur ta force, ta grâce et ta paix pour affronter et surmonter nos épreuves. Crée entre nous des liens de solidarité et de charité. Fais de nous des intermédiaires de ton soutien et de ta tendresse auprès des plus touchés pour les secourir et les soulager. Amen. Et nous vous proposons de nous séparer avec Tina. Seigneur, guide-moi. Laissons-nous guider sur le chemin de notre propre mission que le Seigneur nous appelle à répondre. Oui, avec confiance. Seigneur, guide-moi. Salut, bye bye. À plus. Dans mes doutes et dans mes peurs, Seigneur, apaise-moi. Quand je tremble et quand je pleure, Seigneur, apaise-moi. Quand tout se trouble en mon cœur, Seigneur, éclaire-moi. Et qu'il cherche ta chaleur, Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, guide-moi. J'ai besoin de toi ici. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, guide-moi. Seigneur, guide-moi. Seigneur, guide-moi. Guide-moi. De tous les pièges sur la route, Seigneur, protège-moi. Loin des faux dieux qui m'envoûtent, Seigneur, protège-moi. Sans que les heures ne s'ajoutent, Seigneur, dirige-moi. Vivre loin de toi me coûte, Seigneur, dirige-moi. Seigneur, guide-moi. J'ai besoin de toi ici. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, guide-moi. Seigneur, guide-moi. Seigneur, guide-moi. Guide-moi. Oh, guide-moi. Tu es le seul qui guide mes pas. Guide-moi. Oui, tu guides mes pas. Tu es le seul qui guide mes pas. Oh. Seigneur, guide-moi. J'ai besoin de toi ici. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, guide-moi. Oui, guide-moi. Oui, guide-moi. Guide-moi. Par ta parole si féconde, Seigneur, libère-moi. Oui, par ton